La Ville de Beloeil avait un bel espace. Nous, on souhaitait établir un bâtiment non seulement de démonstration des bonnes pratiques, efficacité énergétique, récupération des eaux de pluie, etc., mais en plus, on souhaitait, c'était notre désir, s'installer dans un milieu naturel qu'on pourrait restaurer et mettre, au fond, en vitrine, comme les meilleures pratiques environnementales en matière d'aménagement paysager, écologique en milieu urbain. Donc, on était très heureux lorsque la Ville de Beloeil nous a accueillis pour s'établir ici. On est arrivé avec l'idée d'installer le projet de Naturaction sur le site ici présent, qui était à l'arrière-lot du centre culturel et de la bibliothèque municipale de la Ville de Beloeil. C'était un parc qui était sous-utilisé, c'était un très beau parc. Les gens ne l'utilisaient pas, n'allaient pas se promener sur ce parc-là. C'est toujours de maximiser l'utilisation de l'eau, donc d'optimiser à tous les niveaux, que ce soit à l'entrée, donc on utilise moins d'eau. L'eau qu'on utilise, on essaye de prendre de l'eau de pluie plutôt que de l'eau de la ville. Puis à la sortie, de rejeter le moins d'eau possible à l'usine pour pas qu'on ait à la traiter à l'usine. Bonjour, je m'appelle Diane Lavoie, je suis la mairesse de Beloeil. C'est mon premier terme en tant que mairesse. J'ai été là au tout début de l'arrivée du projet Naturaction, soit en 2003-2004. Bonjour, mon nom est Pascal Bigras. J'ai le plaisir et l'honneur d'être directeur général de Naturaction Québec, organisme qui collabore avec la Ville de Beloeil dans la gestion du centre de démonstration des bonnes pratiques en environnement. Bonjour, je m'appelle Louis Brenne, directeur des services administratifs chez Naturaction Québec. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter le centre Naturaction, un bâtiment écologique construit en 2006, voué à la démonstration des technologies de l'environnement. Ce bâtiment-là est un bâtiment qui est ouvert au public, qui est disponible pour des gens qui veulent réserver une salle. C'est un bâtiment qui, grâce à la collaboration de la Ville de Beloeil, a pu s'établir et on va vous en présenter les grands éléments. Dans cette section-ci du bâtiment, on peut voir qu'on a utilisé différents matériaux. Les matériaux qu'on a utilisés soit proviennent de sources facilement renouvelables, donc le matériau pousse facilement, comme le plancher de bambou, par exemple. On a un tapis aussi qui est fait en laine, donc qui est également un matériau facilement renouvelable, le contreplaqué. Et sinon, c'est des matériaux qui sont neufs, mais qui proviennent de matières recyclées. Un autre volet du bâtiment, ce sont l'économie d'eau. Donc, on va aller à la salle de bain ensemble et je vais vous montrer ce qu'on a fait pour économiser l'eau au maximum. On a 3 différents niveaux d'eau. Donc, on a l'eau de pluie qui arrive au bâtiment par le toit, qu'on accumule dans le réservoir de 8 mètres cubes. Nous avons l'eau grise qui est rejetée à l'extérieur et traitée dans un bassin épurateur. Et finalement, nous avons les eaux noires qui ne sont pas traitables et qui s'en vont directement à l'usine. Donc, l'eau qui tombe sur le toit est accumulée dans ce réservoir, pompée dans les toilettes des différents étages pour utiliser moins d'eau. Bonjour. Bonjour, monsieur. On aimerait vous visiter. C'est pas la meilleure, non? C'est pas le meilleur moment pour celle-là. OK. Donc, ici, vous avez les lavabos avec des robinets à déclenchement automatique qui permettent une bonne économie d'eau. Vous avez juste ici les toilettes à faible débit qui consomment seulement 4,6 litres. Donc, c'est quand même très économique par rapport aux 13 litres habituels. Et puis, juste en arrière de moi ici, vous avez l'urinoir sans eau qui permet des très bonnes économies. Le principe est simple, c'est une cartouche qui contient une fine couche d'huile. Donc, l'urine passe en dessous de l'huile et l'huile empêche les odeurs de remonter. Donc, ce qu'on a ici, c'est un power pipe qu'on appelle, qui sert à préchauffer l'eau qui rentre dans le réservoir d'eau chaude. Le principe est simple, l'eau chaude est utilisée dans la douche et en tombant dans le drain de la douche, préchauffe le serpentin qui court autour du drain de la douche. Puis dans ce serpentin-là, c'est l'eau qui rentre dans le chauffe-eau. Donc, ça permet de gagner quelques degrés. Donc ici, on a les boucles de géothermie. On a 2 boucles ici.
comme vous voyez, 1 et 2. Et puis pour la phase 2, on a rajouté une autre boucle. Le principe est simple, on va chercher avec un liquide caloporteur la chaleur du sol. On la ramène dans les systèmes de chauffage. Les systèmes de chauffage transforment cette énergie-là en chauffage ou en climatisation selon les besoins de la saison. Ce système-là peut être, en cas de manque d'eau de pluie, peut être compensé par le système d'eau de la ville. On parle globalement d'un bâtiment qui consommerait environ 95 % moins d'eau qu'un bâtiment standard, selon le code du bâtiment. D'eau potable. Voilà, d'eau potable. LEED, c'est une certification pour les bâtiments écologiques. C'est une certification pour dire que le bâtiment a été construit en utilisant différents principes environnementaux. Donc, c'est pas juste un bâtiment final qui est certifié, c'est tout le processus de construction qui est certifié. Nous, on est en plein refonte des règlements d'urbanisme et de notre plan d'urbanisme. Et c'est toutes des choses qu'on a intégrées dans la réglementation où, en ce moment, les gens ne pouvaient pas se permettre des façons de faire, soit même l'aménagement de terrains, jardins comestibles, stationnement même. Maintenant, d'ici, lorsqu'on va adopter le prochain règlement d'urbanisme, ça va être permissible et ça va justement intégrer tous ces concepts-là de gestion des îlots de chaleur, de gestion des eaux pluviales et tout ça qu'on n'avait pas il y a même 4-5 ans. On parlait avec Nature Action, on fait des séances, des ateliers de compost, de compostage. On a même eu un atelier sur la récupération d'eau pluviale. Au lieu d'utiliser l'eau de notre réseau, pourquoi pas utiliser l'eau de pluie, qui est meilleure d'ailleurs pour nos plantes. Alors depuis, je vous dirais 3 ans maintenant, la ville de Belleuil subventionne les personnes qui voudraient acquérir soit une boîte de compost ou un baril de récupération d'eau. On le subventionne à 50 %. Ça permet justement d'économiser notre quota en eau potable et aussi les déchets, notre tonnage en déchets. Et on en voit déjà des résultats au niveau des subventions qu'on reçoit là, par rapport au tonnage. Donc ici, on est sur le toit vert de Nature Action, sur la terrasse, la magnifique terrasse du projet, une des belles réalisations. Le toit vert, ça va donner un très beau look, oui, c'est surtout une efficacité énergétique. Le principe est simple. 2 principes, en fait. Ça fait un peu d'ombre sur le bâtiment, donc ça empêche le bâtiment de surchauffer. Mais l'autre principe, ça permet la rétention de l'eau de pluie directement sur le toit. Donc, il y a une quantité d'eau qui reste sur le toit, dans la terre. Et l'eau, pour s'évaporer, a besoin d'énergie. Donc, elle capte l'énergie du bâtiment, donc la chaleur qu'il y a dans le bâtiment et la chaleur qu'il y a sur le toit, et la prend pour s'évaporer. Donc, ça fait une économie d'énergie par le principe qui retient de l'eau. Évidemment, c'est moins d'eau qui est envoyée directement à l'égout. Donc, c'est de l'eau qui s'en va sur le toit, qui reste sur le toit et qui s'évapore, donc un cycle naturel qui se reproduit. Et puis sinon, s'il y a un surplus d'eau, le surplus d'eau s'en va dans notre cuve d'eau de pluie, comme j'ai expliqué, et qui permet tout simplement l'évacuation, l'utilisation dans nos réservoirs. Et puis, si jamais il y a un trop-plein, ça s'en va dans notre marais filtrant pour approvisionner nos plantes qui seront là. Et le trop-plein, encore là, s'en va dans le ruisseau. Donc, on est devant le bâtiment et on est en train de construire la rampe d'handicapés pour aller avoir accès au rez-de-jardin. Cette rampe d'handicapés-là a comme particularité qu'elle ne sera pas asphaltée. Le but de mettre de la poussière de roche, c'est évidemment de favoriser le drainage. Donc, encore une fois, de favoriser que l'eau percole et que ce ne soit pas une surface imperméable. Toujours, ce qu'on a en tête quand on a dessiné les plans, c'est toujours de limiter au minimum les surfaces imperméables. Le premier projet, ça a été l'intégration ou l'implantation du projet ou du bâtiment. Mais par la suite, avec notre Pascal qui est si dynamique, il nous est arrivé avec d'autres projets, soit naturaliser notre ruisseau, le ruisseau des 30. Avant, on avait des gabillons et il nous disait bien, c'est pas la bonne façon d'utiliser des ruisseaux.
Alors, il nous est arrivé avec un projet, avec une possibilité de subvention. Donc ici, on est à l'arrière du bâtiment, au sud du bâtiment. Ici, on avait à l'origine un parc très urbanisé, donc avec beaucoup d'espace de gazon, quelques arbres matures, et puis et surtout un ruisseau qui était canalisé par des gabillons. Un ruisseau qui a été d'ailleurs redessiné, qui passait beaucoup plus proche du bâtiment actuel, qui a été vraiment, si on veut, dompté. Ce qu'on essaie ici, c'est de faire l'inverse, de recréer un milieu naturel, de recréer un ruisseau qui s'appellerait ruisseau plutôt que juste un canal. Ce que la Ville de Belleuil voulait faire, en fait, c'était vraiment prendre une orientation environnementale. On ne pensait pas à ce moment-là l'impact que ça aurait finalement, mais c'est quand même un impact majeur. On a créé plus que... Ça a changé notre façon de faire, mais ça nous a créé de faire du partenariat aussi avec des organismes comme Nature Action, où on a piloté plusieurs dossiers. Finalement, ce que ça prouve, c'est justement, c'est que des villes comme ça, quand on décide de partir des projets, bien, on ne sait pas où ça peut nous mener, mais c'est sûr que le voyage en vaut le coup finalement.